Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'en ces temps difficiles, vous vous portez tous bien. Et bienvenue dans Cook Family. Aujourd'hui, nous allons faire une pizza faite maison de A à Z avec la pâte, la sauce et la garniture. J'espère que vous allez apprécier regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, cela me donnera de la force. Pour cette pâte à pizza, vous aurez besoin de farine, de sel, de levure boulangère, de sucre, de l'huile d'olive et d'eau. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos. Comme d'habitude, on va commencer par faire diluer notre levure. Donc là, j'ai de l'eau tiède. Je verse ma levure. Je vais venir mélanger un petit peu. Et je vais laisser agir ma levure à peu près pendant 10 minutes. Je vais laisser ma levure agir pendant 10 minutes jusqu'à qu'elle mousse. Pendant que ma levure est en train d'agir, dans un saladier, je vais venir mettre la farine, le sucre et le sel. Et je vais mélanger le tout. Et je vais laisser ma farine de côté jusqu'à ce que ma levure a fini d'agir. Et voilà les amis, ma levure a bien agi. Donc là, on va venir la rajouter à la farine. Et je viens pétrir ma pâte pendant 10 minutes. Et par la suite les amis, je vais venir rajouter mon huile d'olive. Et je pétris encore une fois pendant 5 minutes. Voilà les amis, j'ai fini de pétrir ma pâte. Donc là, je vais venir la déplacer dans ce saladier que je vais venir huiler un petit peu. Et regardez la pâte qu'on obtient, une pâte non collante. Donc elle va aller se reposer environ 1 heure dans un endroit sec. Comme d'habitude, moi je la mets dans le micro-ondes. Et moi comme d'habitude, je mets un sachet comme ceci. Vous pouvez très bien utiliser un sachet de congélation, ça marcherait bien aussi. Je mets un sachet comme ça pour accélérer la pousse de ma pâte. Et ce protège-là, j'ai trouvé chez Action. N'oubliez pas de venir ajouter un torchon. Et de se reposer pendant 1 heure dans un endroit sec. Et moi comme d'habitude, je la mets dans le micro-ondes. Pour la sauce, vous aurez besoin de tomates, d'oignons, de purée de tomates, d'huile. Et en épices, j'aurai besoin d'ail, de paprika, de sel, de poivre, d'herbes de Provence et d'un peu de sucre. Ces derniers temps, j'ai reçu 2 commentaires d'une personne me disant d'arrêter de montrer quand j'épluche et quand je coupe les légumes et aussi de ne pas apporter de bijoux quand je cuisine. Je pense que cette personne se reconnaîtra. En tout cas, moi, tous vos commentaires, je prends note et j'essaie de faire de mon mieux. Donc à partir de cette vidéo, je vais arrêter de vous montrer l'épluchage et le découpage des légumes et aussi essayer d'arrêter de porter des bijoux parce que les bijoux, c'est un oubli de ma part, je fais pas du tout attention à ça. Mais en tout cas, continuez à me laisser des commentaires comme ceci. Comme ça, j'essaie de m'améliorer au maximum. Mais franchement, tant que c'est des remarques constructives, je prends pas ça pour des remarques, mais des conseils. Donc merci beaucoup pour cette personne qui m'a conseillé. Et je vais continuer d'essayer de faire au mieux. Donc j'arrête de blablater et on passe tout de suite à la sauce. Pour ma sauce tomate, j'ai besoin de tomates et d'oignons coupés au maximum. Donc là, je vais le mixer dans un robot. J'ai fini de mixer mes oignons et les tomates. On obtient une texture assez mousseuse. Donc c'est ça que je veux pour ma sauce. Dans une poêle, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile et je vais faire revenir mes oignons et mes tomates que j'ai mixés. Je vais laisser revenir pendant quelques minutes. Par la suite, je vais venir ajouter tous mes épices que je vais laisser revenir encore pendant quelques minutes. Et je vais aussi rajouter un fond d'eau. Et pour finir, je vais rajouter ma purée de tomates et je vais laisser cuire ma sauce pendant 5 à 10 minutes. Et je vais encore ajouter un fond d'eau. Regardez les amis, ma pâte a très peu de volume. Je vais parsemer un peu de farine par-dessus et je vais venir dégazer ma pâte. Regardez, on a une très belle pâte qui ne colle pas du tout au doigt.
Et pour finir, je vais partager ma pâte en deux. Je vais venir former une boule avec ma pâte. Et encore une fois, je vais laisser ma pâte reposer pendant 10 minutes. Alors, je vais venir étaler la pâte. Donc, je vais venir saupoudrer mon plan de travail de farine. Je saupoudre aussi mon rouleau aussi avec un peu de farine. Et je viens étaler ma pâte. Et voilà ma première pâte. Je vais faire la même chose pour la deuxième. Regardez, j'essaie de l'étaler assez finement. Et là, j'ai tous les ingrédients avec lesquels je vais garnir mes pizzas. Donc, je vais faire deux pizzas, une rouge et une blanche. J'ai besoin pour la garniture de fromage râpé, de poivrons, d'olives, de mozza, d'escalopes qui sont déjà cuits, de crème fraîche et aussi du fromage triangle tube vache qui rit pour farcir notre pâte. Alors là, j'ai pris la première pâte que j'ai façonnée. Je vais venir mettre du fromage triangle tout autour de ma pâte. Et je vais venir abattre ma pâte sur mon fromage, comme ceci. Donc moi cette pâte elle m'a fait deux pizzas, donc si vous voulez plus de pizzas, vous doublez les ingrédients. Refermez bien votre pizza, comme ça le fromage ne s'échappe pas à la fin. Moi ce que je fais, pour pas que ma pâte colle dans mes doigts, je mets un peu de farine dans mes doigts. Donc ma première pizza, elle sera rouge. Je vais venir mettre la sauce que j'ai préparée tout à l'heure. Je prends une louche et j'étale ma sauce. Donc là j'ai mis ma sauce, je vais venir ajouter les poivrons. Je rajoute aussi un peu de mon escalope. Je rajoute mon fromage râpé. Je mets aussi quelques olives. Et pour finir, je rajoute un peu de mozza. Là, je passe à la deuxième pizza. Je fais comme tout à l'heure. Je vais venir mettre du fromage triangle tout autour de ma pâte. Alors les amis, pour la deuxième pizza qui sera blanche, donc je vais mettre de la crème fraîche tout simplement sur ma pâte. Et je vais venir étaler tout ça. Et les amis aussi, en garniture, moi j'utilise ça. Vous pouvez très bien utiliser d'autres ingrédients comme du champignon, des tomates cerises. Tout ce qui vous fait plaisir, vous pouvez le mettre dedans. Par la suite, je vais venir assaisonner ma crème avec un peu de sel et de poivre. Par la suite, je vais venir ajouter mon escalope. Je rajoute mon fromage râpé. J'oublie pas de rajouter ma mozza. Et pour finir, les olives. Les amis, là j'ai pris un jaune d'œuf avec un peu de lait et je vais venir badigeonner tout le contour de ma pâte. Et je fais la même chose pour celle-ci. Et voilà, et ça va au four à 200 degrés pendant 20-25 minutes. Et voilà les amis, mes pizzas elles sont cuites, elles sont croustillantes et moelleuses à la fois. J'espère que vous serez nombreux à tester cette recette de pizza. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez changer la garniture par d'autres aliments. Comme par exemple l'escalope, vous pouvez remplacer par le saumon. Ou par exemple le poivron par du thon, des oignons, du thon. Après ça, c'est à vous de voir les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Faites la pizza qui vous ressemble et je vous garantis qu'elle sera très bonne. J'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo. Moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de partager ma recette de pizza avec vous. Et sur ce n'oubliez pas de commenter, de liker et surtout vous abonner. On se dit à la prochaine. Bye bye.